Si t'aimes les tours de magie avec des rebondissements, t'es sur la bonne vidéo. Bienvenue sur la nouvelle vidéo du jour, un tour de magie rempli de rebondissements et spectaculaire. Ce tour de magie va te faire passer un cap monumental. Devenir magicien débutant à expérimenter, c'est maintenant. Et en plus, ce tour de magie a un super impact sur ton spectateur. Arrêtons de parler, place à la démonstration. Pour ce faire, le spectateur peut couper le nombre de fois qu'il désire. Donc il s'arrête quand il veut. Quand c'est bon, il retourne le paquet. Et là, son but, c'est de suivre son intuition. Le but, c'est de couper à la moitié du jeu. Le jeu fait 54 cartes. Pour vérifier, on va compter le nombre de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Presque. Mais c'est dommage, vous avez perdu. Maintenant, c'est au magicien de suivre son intuition et d'essayer de faire mieux que ça. Pour ce faire, on va mélanger le jeu à l'américaine. Et on va faire 2 paquets de 10 cartes chacune. Et là, le spectateur désigne un des paquets avec son doigt. Par exemple, ceci. On le laisse donc face cachée. Et ici, on va montrer que toutes les cartes sont bien toutes différentes. Hop. Et on va mettre à la fin du paquet. Et là, on va montrer que toutes les cartes sont bien toutes différentes. Et là, le but du magicien, c'est de savoir la couleur de la carte, du paquet choisi, qui a été mélangé, coupé par le spectateur. Ici, je vois une carte noire. Carte noire. Carte noire. Carte noire. Rouge. Carte rouge. Carte noire. Carte rouge. Carte noire. Et pour la dernière carte, je vais essayer un truc de dingue. Je vais essayer de trouver la valeur et la couleur de la carte. Moi, je vois du rouge, du cœur et le 9 de cœur. Pour moi, c'est le 9 de cœur qui se trouve sur cette carte-là. Maintenant, voici l'explication de ce tour de magie avec un jeu non truqué ni marqué. Pour l'explication de ce tour de magie, il faut avoir fait une préparation en amont. Il faut alterner rouge-noir, rouge-noir, rouge-noir jusqu'à la fin du jeu. Ceci n'est pas cramé par le spectateur quand on montre vite fait le jeu. Donc pour ce faire, au début du tour de magie, on peut dire au spectateur de couper le jeu. En effet, ça n'aura aucun effet sur l'alternance de notre préparation, car on fait juste une coupe. Après, on récupère le jeu et on le met face visible en l'air. Très important, il faut retenir cette carte-là, le 9 de cœur, pour la dernière carte à la fin. Retenez bien cette carte. Ensuite, on explique que le spectateur doit suivre son intuition pour être capable de couper le jeu à la moitié. S'il arrive, tant mieux. S'il n'arrive pas, tant pis. C'est du sort du blabla du magicien. Donc, on coupe. Et là, on va compter son nombre de cartes. Et grâce à ça, on va inverser l'ordre des cartes. Donc 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Dans cet exemple, le spectateur a réussi. Donc tant mieux, on évaluera son discours s'il a échoué. Mais ceci n'a aucun impact sur le résultat du tour de magie. Juste un bonus pour le spectateur, pour dire qu'il a bien réussi son défi. Et maintenant, on va récupérer mes 2 paquets et on va faire une seule fois le mélange à l'américaine. Très important. On fait le mélange à l'américaine et la dernière carte devra être sur le paquet de droite. Le paquet que le spectateur a choisi pour déterminer s'il avait gagné pour prendre la moitié du jeu. Donc c'est le paquet de droite pour moi. Et là on peut replier les cartes ou faire le véritable mélange à l'américaine. Donc une fois qu'on a fait une seule fois le mélange à l'américaine, on peut effectuer 2 paquets de 10 cartes chacune. Et on commence par ce paquet du haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, on a 10 cartes chacun. Et là, on va faire 2 discours. On va dire au spectateur de choisir, pas de choisir justement, de distinguer un paquet avec son doigt. S'il choisit celui-là, on dit prends ce paquet et laisse-le sur la table. Si avec son doigt il choisit ce paquet-là, très bien, on récupère nous ce paquet-là pour que le spectateur ait ce paquet-là. Donc le but c'est de forcer ce paquet pour que ce paquet reste face cachée sur la table. Donc on récupère ce paquet-là et on peut le montrer que toutes les cartes sont bien différentes. Et on retient, très important, la dernière carte. Celle-ci, l'as de carreau. Et on la remet en bas du jeu. Et là, il faut faire un ruban. Et comme vous avez compris, on retrouve l'as de carreau qui se situe ici. Et vu que grâce à la préparation, on est capable de distinguer la couleur des cartes pour toutes les cartes de ce paquet. Et en bonus, grâce à la carte retenue au tout début, le 9 de cœur, on est capable de distinguer la valeur de la dernière carte de ce paquet. Comment ça marche? La deuxième carte qu'on a retenue, c'est l'as de carreau. Il se trouve ici. Donc, ici, c'est du cœur. Donc, ici, la première carte d'ici sera du carte noire. Carte noire. Après, on avance ici. C'est encore une carte rouge, donc ici, c'est une carte noire. Après, on va en avance ici. La carte suivante, c'est encore du rouge. Donc, ici, c'est une carte noire. Ici, c'est encore une carte rouge. Donc, ici, c'est une carte noire. Ici, c'est une carte noire, donc c'est une carte rouge ici. Ici, c'est une carte noire, donc c'est une carte rouge ici. Ici, c'est une carte rouge, donc ici, c'est une carte noire. Ici, c'est une carte rouge, donc ici, c'est une carte noire. Ici, c'est une carte noire, donc ici, c'est une carte rouge. Et pour la dernière carte, on peut savoir sa valeur grâce au 9 de cœur retenu comme première carte. Donc, ici, on est capable de dire que c'est le 9 de cœur. Voilà. C'est très important de faire des systèmes de blabla de magicien. Comme ici, c'est etc. Pour donner du suspense au spectateur. Et pas défiler les cartes. En plus, ça vous laissera du temps de regarder tranquillement ici. Et pas se tromper. Car s'il y a un décalage, c'est foutu. Et de plus, il faut bien faire son ruban, surtout pour les dernières cartes, pour que ça soit visible sans toucher ce ruban. J'espère que cette vidéo vous a plu.
En tout cas, je trouve le tour de magie incroyable et super impactant envers les spectateurs. On se retrouve bientôt, j'espère, pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube ou sur mon site hugolemagicien.fr. Merci.